Télévision, une chaîne internationale audiovisuelle qui a pour but de promouvoir la culture au travers la musique, comédie, danse, prédication, méditation, poésie et autres. Nous travaillons avec une équipe des journalistes et techniciens très dynamiques et professionnels à travers le monde pour passer vos spots publicitaires, couverture de vos événements et aussi vos émissions. Veuillez nous contacter sur moindotv1980@gmail.com. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya koyemba. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya konetola yo. Naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya koyembela yo. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu opesa ngai ngolu ya kosalela yo. Nzambe nanga naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka, kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya koyemba. Opesa ngai ngolu ya kosalela yo. Opesa ngai ngolu ya koyembela yo. Opesa ngai ngolu ya konetola yo. Naza mwana nelaka, nazali mwana Nzambe. Naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali Télévision, une chaîne internationale audiovisuelle qui a pour but de promouvoir la culture au travers la musique, comédie, danse, prédication, méditation, poésie et autres. Nous travaillons avec une équipe des journalistes et techniciens très dynamiques et professionnels à travers le monde pour passer vos spots publicitaires, couverture de vos événements et aussi vos émissions. Veuillez nous contacter sur moindotv1980@gmail.com. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya koyemba. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya konetola yo. Naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali mwana na yo.
opesa ngai ngolu ya koyembela yo. Osalanga ngolu ya kozala mwana na yo. Kono Yesu opesa ngai ngolu ya kosalela yo. Nzambe na nga naza mwana nelaka, nazali mwana na yo, naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali mwana na yo, naza mwana nelaka. Kono Yesu nanga opesa ngai ngolu ya koyemba. Opesa ngai ngolu ya kosalela yo. Opesa ngai ngolu ya koyembela yo. Opesa ngai ngolu ya konetola yo. Naza mwana nelaka, nazali mwana Nzambe, naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali dire beaucoup de choses. C'est simplement parce que je suis pressé. Je suis pressé parce qu'il y a une urgence. L'urgence, c'est le peu de temps qui nous reste avant que Christ ne revienne. L'urgence, c'est le peu de temps qui nous reste selon les promesses qu'il nous a faites. L'urgence, c'est que l'année n'est plus totale. Il nous reste quelques jours, au moins 3. L'urgence, c'est qu'on a tellement demandé ça qu'il faudrait qu'on vive ça. C'est pour cette raison que ce matin, j'aimerais que ça soit clair et que ce thème reste dans la tête de chacun d'entre nous. Mettre sa vie en ordre. Mettre sa vie en ordre. C'est urgent de mettre sa vie en ordre. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu n'iras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Vous imaginez quelqu'un qui ressent en lui un besoin de perfection, d'amélioration. Il veut remplir les conditions divines pour atteindre une autre dimension de sa façon de plaire à Dieu. Et lorsqu'on lui dit, voici ce qu'il te faut pour mettre ta vie en ordre et pour devenir parfait, la condition qu'on lui donne est si simple, mais il y est tellement attaché à cause de ses richesses qu'il rate. Lui qui a fait toute sa vie à ne pas dérober, à ne pas prendre la femme d'autrui, à ne pas raconter de mauvais témoignages, pendant tout ce temps, il amassait de l'argent. Et c'est la seule chose qu'on lui a demandé, non pas à donner à Jésus, mais à donner aux pauvres. Et il n'a pas pu. Luc chapitre 7, versets 36 à 49. Luc chapitre 7, versets 36 à 49. Un pharisien
pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse. J'aimerais que vous reteniez que cette femme avait déjà une réputation telle qu'on n'avait même plus à cacher qui elle était. Et vous savez, les Juifs avaient toujours un langage de pudeur, pour ne pas dire une prostituée, mais d'une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, il lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et le oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lesquels l'aimeraient le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu, cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Il est urgent ce matin, mes frères et sœurs, de mettre sa vie en ordre. Mais ça signifie quoi, mettre sa vie en ordre? Je viens de lire avec vous 2 textes de 2 personnes qui ont l'opportunité de mettre leur vie en ordre. Un était riche, il a juste senti une envie de grandeur. Et si j'ai passé à quelque chose de supérieur de ce que je fais déjà que je me sens bien, j'ai accompli toutes les lois, est-ce qu'on peut passer à plus que ce que je fais déjà de bon? Oh, je me reconnais si bon, comment je peux devenir davantage bon? C'est sa question à Jésus. Et Jésus lui dit, voici les bases, voici les principes, voici la norme. Il dit, bon, ça je fais déjà. Il dit, ok, si tu veux passer à la vitesse supérieure, voici ce que je te demande. Et si Dieu te demandait de passer à la vitesse supérieure en 2021, tu dirais quoi? Oui! Et si tu disais que ça te demande de mettre ta vie en ordre? Je veux passer à la vitesse supérieure, il dit, ok, sans problème. Tu dois mettre ta vie en ordre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire de plus aux gens? Qu'est-ce que je dois faire de plus pour qu'on sache qui je suis? Non, tu dois juste te dépouiller, toi, de tous tes efforts de la vie et les rendre entre les mains de quelqu'un d'autre. Il dit, ah non, pas ça. Combien de fois, nous tous, nous savons ce qu'il faut faire pendant 2021? On n'est pas prêt à le faire, mais on continue à crier que les choses vont changer. Elles ne vont pas changer si toi, tu ne changes pas. Deuxième cas, c'est une femme qui est déjà consciente qu'elle est pécheresse. En plus, sa réputation est déjà répandue de tous, connue de tous, qu'elle est pécheresse. Elle le sait. Elle apprend qu'elle a l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui peut tout changer. Elle le voit comme une personne importante. Vous savez, des femmes d'une telle vie n'ont pas vraiment de vie, pour ainsi le dire. N'ont pas grand-chose à donner à qui que ce soit, personne ne peut hériter. Et elles ont tendance à garder leurs richesses dans des biens précieux, dans des bijoux. Et le parfum de nard plus le vase d'albâtre, c'est un parfait mélange pour donner plus de valeur à une chose aussi précieuse que les parfums à l'époque. Parce que le vase lui-même permettait à ce que le parfum qui est concentré, l'huile parfumée qui est concentrée, puisse mieux vieillir et avoir plus d'odeur. Avec les temps, il en fallait juste un peu et l'odeur restait pendant longtemps. Ce qu'elle tenait, c'était son billet de sortie.
sa petite façon de préparer son deuil. Les jours où elle mourait, il y a de quoi vendre pour pouvoir l'enterrer. Elle n'a personne d'autre. C'était sa retraite. Si elle ne travaillait plus, c'était son compte en banque. Même exercice. Exactement même exercice que l'homme riche. Sauf qu'elle, cette femme pécheresse, sa seule richesse, c'était son parfum. Des nard purs dans un vase d'albâtre. Elle vient, personne ne lui a demandé. Elle n'a posé des questions à personne. Elle sait quoi faire. Combien d'entre nous, pendant cette année, nous savons très bien quoi faire? Vous n'avez même pas besoin d'entretien avec un pasteur. Vous savez ce que vous devez faire. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous écoute ou que quelqu'un vous aide. Vous savez ce qui doit changer. Mais vous vous leurrez en vous disant, pourvu que je réussisse à atteindre cet objectif tout en n'échangeant pas. Cette femme savait qu'elle ne pouvait pas passer le cap. Elle devait aller voir quelqu'un. Elle est venue, elle qui n'avait plus rien à protéger, aucune réputation à garder. Elle n'avait plus rien à perdre. Frère, dans la vie, vous commencez à changer véritablement quand vous n'avez plus rien à perdre. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle a couru, s'est jetée par terre. On va me dire que je suis sans respect, comment je suis. On a déjà tout dit ça. Si on va encore ajouter ça pour que je change, qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est juste dit, ok, je vais venir. Elle se jette aux pieds de Jésus par derrière. Elle commence à verser le parfum, l'huile. Le parfum à l'époque, ce n'était pas un spray. Ce n'était pas de la vapeur, c'était de l'huile. Donc, à la fois, elle devait complètement, je vais dire presque, salir les pieds de Jésus. Et ce n'est pas avec un mouchoir. C'est avec ses larmes qu'elle va encore mieux mouiller. Et c'est avec ses cheveux, sa chevelure, qu'elle commence à l'essuyer. Comme tout autre être humain. J'ai l'impression que ce jour-là, ils étaient congolais. Ou qu'à leur époque, il y avait médias sociaux. Il y avait peut-être Facebook. Chacun passait sur son téléphone. En commençant par le hôte de la maison. S'il était vraiment prophète, il aurait su de quelle vie cette personne est. Alors, il aurait fait quoi? Il aurait dit, ne me touche pas. S'ils sont vraiment des pasteurs, mais ils auraient su quelle vie les sœurs de leur église mènent. Alors, ils auraient fait quoi? Il les aurait dit, n'entrez pas. Vous pensez qu'on passe à la chair en vous prêchant parce qu'on sait que vous êtes parfait? Jésus se tourne vers Simon, il dit, écoute Simon, il y a une histoire que je voudrais te raconter. Deux personnes avaient de dettes, il y en a une qui avait une plus grande dette que l'autre. Mais ils sont allés vers leur créancier, il leur a dit, écoutez, je vous pardonne vos dettes. Vous ne pouvez plus les donner, c'est fini, je vous remets vos dettes. Il dit, lesquels de deux penses-tu qui va beaucoup aimer ce créancier? Elle dit, mais c'est lui à qui on a pardonné beaucoup. C'est lui qui avait une grosse dette, quand on lui dit qu'il ne faut plus payer, il va beaucoup aimer. Elle dit, justement, tu es dans cette situation, il y a celle-ci. Voici le standard. Quand j'entre chez toi en tant qu'invité, tu dois moindre d'huile la tête, mettre longue sur mon visage et qui va commencer à se fondre sur moi et faire parfum. Tu dois laver mes pieds parce qu'ils sont dans une région désertique et donc ils marchent avec des sandales et ils sont tous sales. Et là où ils doivent manger, leurs jambes peuvent probablement être à côté de leurs convives. Il fallait les laver. Tu n'as fait aucun de tout ça. Moi, je suis entré chez toi. Cette femme est venue, elle l'a fait. Elle aime beaucoup. Parce qu'elle est consciente que ce qu'on lui a pardonné est beaucoup. Ça ne veut pas dire parce qu'elle a plus péché que toi, mais elle est consciente qu'elle ne pouvait rien faire si elle n'avait pas reçu ce pardon. C'est parce qu'on a tendance à croire qu'on est déjà un peu bien qu'on pense qu'on n'a pas besoin de changement. Jésus dit, il vaut mieux encore pour toi comprendre combien mauvais tu es. Je t'aiderai à changer. Que de croire qu'il suffit juste que je t'ajoute un commandement de plus pour que tu deviennes parfait. Et si je t'ajoutais le seul commandement de plus, est-ce que tu le ferais? La preuve, le jeune homme riche ne l'a pas fait. Je suis suffisamment parfait, je n'ai pas besoin de me défier encore jusqu'au point de donner tout mon argent. Je vais déjà bien, je suis gentil avec les gens. Je vais bien, j'aide de temps en temps les gens. Mais quand Dieu dit, dépouille-toi de ce qui devient ton idole, tu te dis, mange, je suis déjà bien avec les gens, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas obligé d'arriver jusque-là. Je vais déjà à l'église chaque dimanche.
Est-ce qu'il faut vraiment que je jeûne? Il faut que j'ajoute tout ça. Il faut vraiment que je mette à prier comme tout le monde. Le niveau où j'en suis, je suis déjà bien. Il y en a un qui croit que le niveau où il en est, il est déjà bien. Et si on pouvait lui ajouter quelque chose de facile pour qu'il devienne parfait, il allait le faire. Mais Jésus n'a pas de facilité. Il est clair. Il faut mettre sa vie en ordre. Il y en a une autre qui s'est dit, je suis déjà perdu. Je n'ai plus rien à perdre. Je suis déjà pécheresse et je n'arrive pas à abandonner cette vie. Je ne saurais pas. Si quelqu'un ne m'aide pas, elle tombe par terre et s'en fout des gens. Elle sort là-bas, pardonnée, appréciée. Dans une autre version, dans un autre évangile, on parle du fait que Jésus considère son acte comme prophétique. Elle a posé l'acte de l'embaumement de Jésus. Jésus dit, elle a fait ceci pour mon corps. Elle m'a déjà embaumé bien avant. Il ajoute partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Et je suis en train d'en parler maintenant. Mettre sa vie en ordre, ça signifie quoi? Ça signifie arrêter de faire porter le chapeau de ses actes à Dieu ou au diable. Arrêter de faire porter les chapeaux de ses actes à Dieu ou au diable. Oh oui. En fin de compte, qui l'a fait? Pasteur, c'était pas moi, c'est juste le diable m'en veut qu'on. Qui a ressenti le plaisir? Ce n'était pas toi? Qui a ajouté ce chiffre dans cette facture? Ce n'était pas toi? Qui a dormi toute la nuit pendant qu'il savait qu'il devait se réveiller à 3 heures? Ce n'était pas toi? Qui est en train de promener son téléphone rempli, bourré, sa carte mémoire est remplie de pornographie? Ce n'est pas toi? Quels sont les démons qui se réveillent la nuit pour utiliser ton téléphone? Quel est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé, qui t'a inspiré sur un site pornographique? Qui doit porter les chapeaux? Le pentecôtisme a créé un système où ce n'est jamais nous, ça doit être un esprit. Ce n'est jamais nous. Vraiment, je manque un esprit de prière, c'est pourquoi je ne prie pas beaucoup. J'ai été dérangé par un esprit de séduction, c'est pourquoi je suis tombé. Je manque un esprit de consécration. Pasteur, prie pour moi, pour que je sois consacré. Hey, arrête de dormir, consacre-toi, un point c'est tout. Il n'y a pas de prière pour ça. Il est temps de mettre sa vie en ordre. Qui doit porter les chapeaux de ton retard au travail? Qui? Combien de fois on te répète, quand le chef est déjà là, il faut que tu arrives. Et non, les transports étaient difficiles. Comment le transport devient difficile que quand toi tu arrives à l'arrêt de bus? C'est la faute à qui? Vraiment, je suis combattu quand je suis en route. Il y a toujours des embouteillages. Tu n'es pas combattu. À cette heure-là, il y a toujours des embouteillages. Tu veux garder ton travail, arrive à temps. Réveille-toi à temps, arrive à temps. Ce n'est ni la faute de Satan, ni la faute de Dieu. Celui qui veut changer sa vie doit commencer par être conscient de ses responsabilités. Ce n'est ni la faute à Satan, ni la faute à Dieu. Mettre sa vie en ordre signifie clarifier ses véritables convictions et les respecter en secret. Clarifier ses véritables convictions et les respecter en secret. Un homme qui était convaincu du judaïsme, un érudit d'une école très élevée de Gamaliel. Il est allé apprendre et il était un super zélé de la religion juive. Et quand il arrive, il était un grand amoureux du temple et il entend dire qu'il y a des disciples dont leur maître a dit qu'il va détruire les temples. Cet homme s'appelait Saul de Tarse, plus tard Paul. Il est motivé dans son cœur par une conviction juste et noble. Au nom de Dieu, il se met à tuer quiconque a parlé en mal du temple. Il est là en train d'attendre. Les gens viennent déposer devant lui leurs habits pendant qu'ils sont en train de flageller, pendant qu'ils sont en train de jeter des cailloux pour tuer Étienne. Il sent qu'il est en train de le faire au nom de Dieu, mais ses convictions sont fausses jusqu'à ce qu'il ait rencontré le roi de gloire. Voilà ce qu'il dit. Toute ma vie ancienne, je l'ai pris comme de la boue. L'ancienne vie de Paul, ce n'était pas une vie de péché. Non. C'était une vie d'une autre forme de sanctification. C'était un juif pratiquant, un vrai fanatique. Quand il dit que mon ancienne vie était une boue, ce n'est pas pour dire que mon ancienne vie, j'étais impudique. Non.
Il dit, je ne comprenais pas dans quoi j'étais. Les convictions que je pensais être justes ne l'étaient pas. J'étais perdu. Cette année, il faut que ça se sache. Est-ce que tu es conscient que Dieu voit partout? Si Dieu voit partout, arrête de mettre tes mains dans les sacs des gens pour voler leur téléphone. Tu crois en quoi? Quelles sont tes vraies convictions? Les véritables convictions se pratiquent en secret. Un jour, je t'entends regarder un documentaire qui essayait de prouver comment la conscience d'une divinité supérieure ou bien d'un être invisible avait tendance à changer le comportement social des gens. On les a laissés dans une pièce. On leur a donné un exercice pour lequel ils ne devaient pas vraiment tricher, mais ils ont eu tendance à vouloir le faire d'une certaine manière. Quand on vient leur poser des questions, ils mentent presque. Jusqu'à ce qu'après on leur dit, on leur fait faire un exercice en leur disant, dans cet endroit se trouvent des esprits ou quoi. On leur a fait croire qu'il y avait une présence invisible. Tout de suite, ils se sont régulés, ils se sont dit, on ne sait jamais. J'en avais pas fait 20 minutes, j'avais fait 15. Ils ont commencé à confesser. Parce qu'ils ont eu confiance que quelqu'un nous voyait. Quelles sont tes vraies convictions? La prière, tu en as besoin ou pas? Mais pourquoi on doit te supplier de venir le jeudi compris? On a inventé ce culte-là pour t'ennuyer. La prière, tu crois à ça ou pas? La Bible, elle est utile à connaître, à méditer ou pas? Pourquoi on doit te les rappeler par des posts sur Facebook? Mais aujourd'hui, on ne nous a pas rappelé qu'est-ce qu'on devait méditer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois méditer aujourd'hui? Tu as une grosse Bible de 66 livres et tu ne trouves rien à méditer. Quelles sont tes croyances? Tu crois vraiment à la Bible? Si tu crois en quelque chose, ça doit se savoir en secret. C'est en secret que se trouve ta véritable identité. Jésus n'a pas commencé à combattre le diable en public sur la croix, mais en secret dans le désert. Car c'est là que se trouvent nos véritables convictions implicites et internes. Si tu crois que nous devons donner nos offrandes, pourquoi tu le fais comme ça? Pourquoi tu le fais avec désinvolture? Si tu penses que le fait de pouvoir prendre une partie de ce que nous avons, donner dans la maison de Dieu fait partie de notre devoir, si tu en es convaincu, pourquoi tu le fais comme une blague? Pourquoi tu l'oublies toujours? C'est la vidéo qui doit te le rappeler. Non, tu n'en es pas convaincu. Tu n'en es pas convaincu. Si tu veux voir quelqu'un qui n'en est pas convaincu, il dit oui, oui. Après, il ne le fait pas. Jésus en parle. Il parle de 2 paraboles comme ça. Il parle d'une parabole de 2 enfants. Le premier, le père lui dit, va faire mon travail. Il dit, non, je ne peux pas le faire. Après, il se répand. Il va le faire. Mais un autre dit, va faire mon travail. Il dit, oui, je vais le faire. Tout de suite, je vais le faire, tu vas voir. Après, il ne le fait pas. Lesquels des 2 a obéi? Frère, nous ne venons pas prêcher pour que vous nous puissiez nous dire Amen. La véritable façon de dire Amen, c'est de prendre ces convictions et en faire votre vie secrète. Même quand personne n'est là, au nom d'aucun pasteur, au nom d'aucune église, au nom de Jésus qui vit dans vos cœurs. Que veut dire mettre sa vie en ordre? Ça signifie répandre le contrôle de sa vie et l'abandonner entre les mains du Seigneur. Il y a une petite transition. Reprendre le contrôle de sa vie et après l'abandonner entre les mains du Seigneur. On fait quoi? On reprend le contrôle de sa vie. Oh non, ça ne suffit pas. Récupère le contrôle quand tu l'as perdu. Récupère le contrôle, redeviens responsable. Mais la suite, donne cette vie à Jésus. Abandonne-la entre les mains du Seigneur. C'est quoi abandonner la vie entre les mains du Seigneur? Ça veut simplement dire s'aligner maintenant aux principes divins. Commencer à faire sans questionner ce que Dieu t'a demandé de faire. Ça veut dire qu'il y a une autre volonté à laquelle tu es en train d'obéir. Il y a plus que ce que tu aimes. Il y a au-delà de ce que tu préfères. Il y a ce qui t'a été ordonné, conseillé, orienté. Et la bonne chose, c'est que tout ce que Jésus te dit, c'est pour ton propre bonheur. Dieu n'est pas un tyran qui s'assoit là-bas et te dit, ok, va là-bas, tourne. Nous ne sommes pas des bouffons du roi. Il n'est pas là en train de nous donner des ordres pour qu'il voie comment nos vies vont lui faire plaisir. Non, tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre propre bonheur. Qu'est-ce que Dieu a à faire que tu aies faim, que ton estomac soit vide pendant 30 jours? Ça lui fait quoi?
Qu'est-ce que Dieu a fait que tu ne choisisses pas ses études, mais que tu choisisses les autres? Ça lui fait quoi, lui? Tout ce plan pour lequel il insiste, c'est le plan de notre bonheur à nous. Quand Dieu te demande de mettre sa vie en ordre, ce n'est pas pour lui faire plaisir. Non. C'est l'obéir qui lui fait plaisir. Mais l'ordre qui va arriver ne va pas arriver au ciel. Le changement qui va se produire ne se produit pas en Dieu. Ne pensez pas que quand vous n'avez pas fait ce que Dieu veut, il y a Dieu qui commence à se sentir mal. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, j'ai mal ici. Mon fils n'a pas obéi. Non, c'est toi qui vas souffrir. Sa douleur, c'est d'avoir parlé. Il connaît la destinée et il a parlé déjà avant. Et il sait déjà que tu vas pleurer. Tu vas pleurer. J'ai des petits-enfants chez moi et le tout dernier est un garçon. Il est juste une concentration d'énergie. Ce qu'on appelle le fils de ma jeunesse. Ces derniers temps, il a pris la manie aux alentours de 21h, 22h de m'appeler pour qu'on joue au football au salon. Notre Père qui est aux cieux. Il est rempli d'énergie. Des fois, je lui dis, saute pas là-bas, saute pas ici. Roland, ne cours pas comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Je vais emprisonner Roland. Qu'est-ce que je veux? Qu'il ne court pas. Tout en lui bouillonne, il veut courir. Je veux du mal. Je veux simplement qu'il ne court pas. Comme ça, moi, je suis heureux qu'il ne court pas. Ou bien, je sais qu'à cette vitesse, avec ces choses qu'il y a à la maison, il risque de se blesser. Avez-vous, quel est le sentiment que vous avez quand vous rencontrez quelqu'un à qui vous aviez déjà prévenu, mais ça lui est arrivé quand même? Je ne sais pas pour vous, mais je l'ai même écrit dans les méditations de YouVersion. Dans la méditation que j'ai publiée sur YouVersion qui parle de entre pères, un père céleste, c'est qu'un père céleste, un père terrestre peut apprendre du père céleste. J'ai donné cette illustration. Parce qu'en fait, devant, je suis confus. Je ne sais pas si je dois dire enfin, en lingala, on dit ozui. T'en as eu pour ton compte, je te l'avais dit. Je ne sais pas si je dois dire ça. Je ne sais pas si je dois lui dire, tu vois, les parents ont toujours raison. Ou je dois plutôt dire, oh, c'est pas grave. Je ne sais pas si je fais les deux en même temps. Il dit, ah voilà, tu vois, je t'avais dit quoi vraiment, ozui. Mais voilà. Mais c'est juste la compassion paternelle qui te fait même oublier le fait d'avoir raison. Tu n'as même plus envie d'avoir raison. Tu as juste mal. Et même quand tu lèves la voix pour dire que tu as raison, ce n'est pas pour avoir raison. C'est juste pour le rappeler que quand je parle avant, il faut écouter. À quoi ça nous sert de passer 31 décembre, veillée de traverser, 1er janvier, prière pour démarrer? À quoi ça nous sert d'écouter notre Père au début pour ne jamais lui obéir dans le reste du temps? Mettre sa vie en ordre signifie seulement arrêter les interdits et commencer les directives. Arrêter les interdits et commencer les directives. Frères et sœurs, cette année, il y a des choses qu'il faut absolument que tu arrêtes et je n'ai pas besoin de les connaître. Parce que personnellement, nous le savons. Toi-même, tu es là, tu te dis, ah, moi ici, il faut que j'arrête un peu de boire, ça me rend ridicule. Hein? Et tu ne le caches, ça fait quoi? Oh, qu'est-ce que j'ai à voir avec le fait que tu sors de l'argent de ta propre poche pour t'enivrer toi-même et te rendre ridicule? Qu'est-ce que ça ajoute à ma pastorale? Tu penses que quand tu es ivre, moi je vais cogner ma voiture, tu vas cogner la tienne. Il n'y a pas de transfert d'ivresse. Tu penses que quand tu es ivre, tu vas battre ma femme, tu vas battre ta femme à toi. Tu penses que si tu es ivre, moi je ne saurais pas préparer ma prédication. Non, c'est toi qui vas rater de présenter ce que tu devais présenter au boulot. Parce que tu te réveilles avec une gueule de bois. Tu as des courbatures partout comme si tu avais le corona.
Imagine-toi quelqu'un qui a passé toute sa nuit dans une boîte. Vous pensez qu'il a de l'air, même s'il ajoute le mot nuit à côté de la boîte. Il a préféré suffoquer dans une boîte chaque samedi et nous les cacher à l'église. Frère, alléluia, amen. Est-ce que chaque fois que tu fais ça, le matin quand tu viens, moi je deviens un peu plus gros? Ça change qui? Tu mens à qui? Est-ce que tu ne peux pas te décider finalement? Oh, ma femme ne le sait pas. Oh, est-ce qu'on jouait à cache-cache? Ta femme ne le sait pas, ton corps le sait. Le sang de ton corps sait que tu es devenu malade. À force d'aller vivre ta sexualité avec multiples partenaires, tu es déjà malade, ton sang le sait. Bientôt, ton médecin va le savoir et ta femme va le savoir. Et nous tous, on va le savoir. Voilà, on finira par savoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous jouons à cache-cache? Ce n'est pas ta propre vie que tu dois fixer pour toi-même. Est-ce qu'il est question de savoir? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut les monter de toutes pièces et les mettre sur ton dos. Le problème ici, c'est le témoignage intérieur et personnel, véridique de ce que toi-même tu sais. Il y a plein d'interdits que Dieu nous a même donnés l'année passée. Ce sont ces mêmes interdits qu'il répète aujourd'hui. Il dit, touche pas à ça. Il faut arrêter les choses qui sont interdites. Mais ça, ce n'est qu'une part. L'autre part, il faut commencer à obéir aux directives. Ça me fait mal que dans notre pays, on parle beaucoup de cette sanctification, d'arrêter les interdits. Mais on n'encourage pas trop la sanctification d'obéir aux directives. On dit que ce n'est pas de la sanctification, c'est de l'excès de grâce, c'est de la graisse. C'est qu'en fin de compte, si on fait qu'encourager les gens, on va les amener dans la mauvaise direction. Regardez combien de fois les apôtres disent, je vous encourage frères, je vous exhorte frères, je vous en conjure, je vous supplie mes frères. Les apôtres supplient les gens, ils les encouragent à la bonne direction. La foi chrétienne, ce n'est pas juste savoir la liste des pas faire. C'est aussi connaître ce qu'il faut faire. C'est en faisant ce qu'il faut faire qu'on n'a plus le temps de faire ce qu'il ne faut pas faire. Ok, je vais le répéter. C'est en se concentrant sur les directives qu'on n'a plus le temps d'aller vers les interdits. Parce que les directives nous occupent au même moment où on aurait censé être occupé par les interdits. Je me rappelle, fiancé, je venais nouvellement. Ma femme venait de me dire oui dans nos fiançailles. J'ai fait un grand travail de préparation et j'ai obtenu ce que je voulais. Elle m'a dit oui et je suis perdu. Une semaine, 2 semaines après, je suis allé voir le pasteur Roland. En toute sincérité, je lui ai dit, papa, je sais tout ce que les fiancés ne doivent pas faire. Mais je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Entre maintenant et se marier, on fait quoi? Plein de fiancés ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est pourquoi ils passent tout leur temps à faire ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a seulement dit ce qu'il ne faut pas faire. Et à force d'exposer la loi, on expose le péché. On donne envie de faire ce qui est interdit. Il a ri de moi. J'ai dit, pasteur, mais sanctifié, je sais le faire. Et on ne va pas se toucher, on se voit toujours en public, je connais toutes les règles, mais entre-temps, on fait quoi? Cette année, il faudrait que vous appreniez non seulement à fuir le péché, mais à aller vers la sanctification. Vous ne pouvez pas être réactif. Vous ne pouvez pas attendre où est le péché pour que je puisse le fuir. Toute ta vie, tu es là en train de chercher le péché pour le fuir. Le péché n'est pas la référence. Jésus est la référence. Demande-toi comment je peux devenir de plus en plus comme Jésus. Mettre sa vie en ordre, pourquoi? Pasteur, si tu continues comme ça, je vais quitter l'église. Pourquoi je dois mettre ma vie en ordre? Ok, parce que vous êtes vulnérable dans cet état. Vous voyez comme vous êtes là? Vous le savez vous-même, vous êtes vulnérable. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Spirituellement, rien n'est caché. Les démons les savent. Les sorciers les savent aussi. Et vous savez qu'ils les savent. C'est pourquoi quand on veut commencer à chasser les démons, vous vous taisez, vous dites, au moins si je ne les chasse
pas, ils ne vont pas me déranger, ils ne vont pas parler de mes problèmes. Vous vous trompez. Vous êtes conscient que quand votre vie n'est pas en ordre, vous êtes vulnérable quelque part. Vous ne prenez même pas le courage de riposter contre les attaques de l'ennemi parce que vous savez qu'au fin fond, c'est votre faute. Vous êtes irrésolu. Vous ne savez même pas demander. Vous ne savez même pas exercer votre foi dans certaines choses. Parce que vous dites, est-ce que j'en suis digne? Et vous dites, est-ce que le Seigneur sait ça? Est-ce que je peux insister? Tu ne te sens même pas libre devant ton Père. Deuxièmement, parce que vous risquez des conséquences néfastes. Jésus était clair les jours où il a pardonné les péchés de la femme adultère. Il dit, personne n'est condamné. Il dit, où sont-ils? Ils sont partis. Il était clair. Il dit, personne ne te condamne. Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Oh, il était encore plus clair. Quand on a mené cet homme par ses amis, on l'a fait entrer par le toit, on l'a déposé, il était malade. Jésus, regardant leur foi, il a prié pour cet homme, il était guéri. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Il est clair. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous savez, la loi de la satiété, c'est qu'on a tendance à, quand on désire une chose de mauvaise ou quelle qu'elle soit, la chose qu'on convoite, on se sent mal à l'aise quand on l'approche. Le jour où on l'a touché, oh, tu te sens mal après. Pourquoi j'ai fait ça? Après-demain, tu touches, tu te sens moins mal. Après-demain, tu te sens plus mal. C'est la prochaine étape qui va te faire cette peur-là. Et tu vas commencer, oh non, j'ai juste regardé la pornographie. Oh, je ne devais pas au Seigneur. Demain, tu te dis, bon, je connais partout, je vais aller à la pornographie, c'est plus intéressant. Tu commences maintenant à convoiter la bonne. Et puis, tu commences juste à parler, et puis, ah non, je ne devais pas, pardonne-moi. Tu envoies le WhatsApp pour dire, pardonne-moi, j'aime ma femme, je ne veux pas dire ça. Demain, tu peux pas un beau cadeau. Maintenant, tu changes de stratégie. Pourquoi? Tu as envie de toucher tout le temps l'interdit. Tu penses avoir pied. Il est possible qu'il ne te reste que quelques jours avant le scandale. Mets ta vie en ordre. Je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Je l'aurais prophétisé. Mets ta vie en ordre. Vous devenez nuisible à la destinée des autres quand votre vie est en désordre. Ou avez-vous déjà vécu avec quelqu'un dont la vie est en désordre? Vous ne serez pas heureux d'un mari dont la vie est heureuse, d'un mari dont la vie est en désordre, heureux d'une femme dont la vie est en désordre, heureux d'un grand frère dont la vie est en désordre, d'un père dont la vie est en désordre. Tu ne peux pas partager la vie de quelqu'un qui est en désordre et toi en tirer bonheur. Il va boire comme il veut et c'est toi qui seras le sac à boxe. Il va venir cogner sur toi. Il va t'insulter sur des choses que tu n'as même pas fait. Pourquoi? Parce qu'il vit avec des amis en désordre. Quelqu'un est très tenté ce matin à tourner le regard pour regarder son voisin et dire, moi, tu entends ça? Vraiment, pasteur, parle vraiment qu'il change. Oh, je suis désolé, ce n'est pas à force de parler qu'il va changer. Il doit décider de changer. Et s'il ne décide pas, quelque chose de mal va arriver. Prophète de malheur, non, prédicateur de l'évangile. S'il ne le décide pas, quelque chose de mal va arriver. C'est parce qu'on veut pas ce mal qu'on est en train de parler. Pourquoi mettre sa vie en ordre? Parce que votre avenir en dépend. Vous savez, toutes ces bonnes prières qu'on a faites pour 2021, ça dépend de mettre sa vie en ordre. Parce que mettre sa vie en ordre, ça veut dire seulement abandonner le péché. Oh non, j'ai été clair. C'est arrêter l'interdit et commencer les directives. Tu sais qu'il faut prier et tu passes tout ton temps à regarder les matchs jusqu'à 2h du matin. Et puis demain, tu te mets à pleurer. Oh Seigneur, dans notre famille, nous sommes combattus. Pendant les heures du combat, toi, tu regardes le match. Tu dis, mais vraiment, cette église, on n'aide pas les gens. Vraiment, cette église, c'est pourquoi moi, je n'aime pas les grandes églises. Moi, j'ai des problèmes. On aurait pu m'envoyer les intercesseurs. À faire quoi? Toi, tu iras dans la maison de ces intercesseurs pour prier pour eux.
Vous pensez que la vie chrétienne consiste à faire engager les autres pour faire la part de notre responsabilité? Je suis ton pasteur, je ne serai pas jugé à ta place. Aucun intercesseur n'est censé faire ta part de la croissance. On ne te demande pas de prier comme une punition. Tu es en train de grandir. Et Jésus, quand il doit venir te chercher, il doit venir te chercher suffisamment grandi. Les intercesseurs, quand ils vont parler avec Dieu, ils ne vont pas avoir la conversation sur tous les plans. Dieu veut t'écouter toi. C'est toi que Dieu vise, pas les intercesseurs de l'église. Arrête de croire que le système est faible. C'est toi qui ne veux pas grandir. Grandis! Mets ta vie en ordre. Je vais prier après. Ok. Un peu de sommeil, un peu de lassitude. Et la pauvreté te surprendra. Selon la Bible, le caractéristique d'un pays pauvre, c'est l'oisiveté. Les gens n'aiment pas travailler. Ce pays n'est pas pauvre parce que juste aux mauvaises volontés politiques. Les Congolais font 8 heures au travail, pas 8 heures de travail. Ils le font 8 heures de présence après avoir écrit leur nom. Et ils passent tout le temps devant l'ordinateur à ne rien faire. Demande-leur de t'écrire ce qu'ils ont vraiment accompli comme tâche. Dis, on ne paye pas bien, c'est pourquoi je ne travaille pas. On paye parce qu'on travaille. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre votre vie en ordre? Qu'est-ce qui empêche d'habitude les gens à mettre leur vie en ordre? 1. La honte des autres. Parce que notre ordre, il est possible que ce ne soit pas leur ordre à eux. Il est possible que notre ordre soit quelque chose qu'eux, ils appellent démodé. Est-ce que tu es prêt à être démodé? Oh oui. Moi, j'étais tout petit avant ma conversion. Je vais confesser ça à ma femme aujourd'hui, elle va le savoir. Très petit, c'est moi qui avais les goûts. J'étais un vrai fashioniste. C'est-à-dire que j'allais des fois à l'école en noir-blanc et je revenais en rouge-blanc. C'est-à-dire que j'ai gardé ma culotte de gymnastique et j'ai mis mes catchs, donc je suis cool. Je me voyais dans ma tête, chérie, aujourd'hui c'est moi qui ai donné ça aux enfants. Il faut que tu le saches. Je l'avoue devant tout le monde. Et très jeune, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, la première des choses que j'ai arrêté de faire, c'est paraître. Je vais dans ma garde-robe, je prends les choses qui respectent les codes de la couleur et je les porte. Oh, je ne vous vise pas du tout. Je ne vise aucun standard pour qu'il soit... Non. Je ne veux pas ça. Quand je me suis converti, je commençais à aller à l'église. Et je l'ai rencontré ici, je l'ai raconté ici la dernière fois. À ce moment-là, le Seigneur n'avait pas permis qu'on ait trop de moyens. Ma mère est allée dans la friperie et elle a acheté des culottes des plages. À l'américaine, c'était gros comme ça, et il y avait le ponte ici et c'était bleu ciel. Je m'en souviens très bien, parce qu'on était devenus très amis. Et j'allais à l'église, je prenais ma chemise blanche où on avait le cuisson de notre école, j'enlevais juste les cuissons et je portais ça. Et comme chaussures, j'avais les babouches. Et puisque quand tu te laves avec du savon qui est prévu pour la lessive, tu te laves avec, après tu deviens tout blanc. Ça devient tout blanc comme ça là, sur tes jambes, on appelait ça quand on était petit géographie. Parce que ça avait des formes comme de la géographie. Et on savait que pour fixer la géographie, il faut de l'huile de palme. C'est de mon époque, ils connaissent bien de quoi je parle. Tu vas en mettre suffisamment au point que tu brilles. Quand on dit loin d'huile ma tête, nous on oignait d'abord les jambes, c'est-à-dire, et ma journée déborde. J'étais devant, avec mes babouches, oui, comme ça. À la jeunesse, là où toutes les autres jeunes filles sont hautes sur des talons et les autres jeunes hommes sont bien enfilés. J'étais là, à mes mains levées dans la gloire. Frère, si tu as honte de gens pour changer, sache qu'ils ne te sauveront jamais.
Tu sais quoi? Ils ont honte de te dire d'arrêter. Et toi, tu as honte d'arrêter. Qui perd? Ils voudraient te dire, toi aussi tu dois changer. Et ils ont honte de te le dire. Et toi, tu as honte de changer parce qu'ils risquent de voir que tu as changé. Deuxièmement, la procrastination. Oh, c'est cette habitude qui consiste à se dire, je le ferai demain. Procrastination. Mets ta vie en ordre aujourd'hui, pasteur. Dès que j'aurai l'argent de ce salaire de cette année, je vais donner à cette jeune fille-là, comme ça, elle et moi, c'est fini. Oh. Finis ça maintenant. Non mais pasteur, on risque... Pourquoi nous les hommes, on commet des bêtises et on ne veut pas en subir les conséquences? Ne reporte pas demain ton changement d'aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre notre vie en ordre? La mauvaise compagnie. Oh, la Bible est claire là-dessus. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ceux qui sont avec toi sont comme toi. Pourquoi tu vas changer? Oh oui, poussins, pareil à l'aiglon, mais lorsqu'ils vont grandir, on se rend compte que l'un a des ailes pour voler plus haut. Mais il est tellement resté dans la basse-cour que personne ne lui a appris à voler. Quitte la basse-cour. Dieu t'a appelé pour la grandeur. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre notre vie en ordre? L'esclavage du plaisir. On aimerait bien l'arrêter, mais on aimerait que ça nous fasse le même bien. La quête au plaisir n'a pas de fin. Le plaisir devient de plus en plus cher. Plus on a de l'argent, plus on a envie de se prendre, de se faire plaisir. Mais chaque fois qu'on s'est fait plaisir, cela n'amène pas toujours le bonheur. Et enfin, le conformisme. Le conformisme. On veut tellement se conformer. Et la Bible est claire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne les faites pas pour être dans l'alignement. Le christianisme, c'est être différent. Ce n'est pas être pareil. Mon temps est fini. Moi, je n'arrive pas à céder ces micros si je ne dois pas vous dire comment mettre sa vie en ordre. Comment? Je vous propose 6 choses. La première, reconnaître qu'on a tort. Frères, sœurs, vous avez tort. Oh oui, vous avez tort. Pasteur, celui qui avait commencé, c'est pourquoi on ne se parle plus. Tu as tort d'avoir des ennemis et de ne jamais parler à quelqu'un. Tu as tort. Mais pasteur, tu ne sais pas le mal qu'il m'a fait. Tu as tort. C'est lui qui ne croit pas qu'il a tort, ne pense pas qu'il doit changer. Deuxième chose, reconnaître qu'on a besoin d'aide. Non, pasteur, moi-même je vais faire ça. Personne ne va savoir, je vais demander pardon aujourd'hui à Dieu. Demain, je vais plus refaire. Mais ça fait 5 ans que tu tentes ce cycle-là et tu n'arrives pas à le briser. Tu ne penses pas que tu as besoin d'aide? La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. La meilleure façon d'avoir la victoire sur l'ennemi, c'est de briser le secret. C'est de briser le secret. Satan te fera croire. Je ne vais pas dire mes choses aux gens. Finalement, on va les raconter à tout le monde. Ne nous le dis pas. Après, tout le monde le saura. Ça sera sur Facebook. On le saura de la très très mauvaise manière. Non, les pasteurs, quand on leur raconte des choses, ils disent ça sur la chair. Depuis que tu viens ici, tu as entendu que je t'ai dit des choses de quelqu'un d'autre aussi. Quelqu'un qui s'est plaint ici, je le dis sur la chair. Il y a suffisamment de choses qui sont dites dans la Bible qui ressemblent à la vie de tout le monde. Je n'ai pas besoin de prendre la tienne. Ce qui est ici ressemble déjà à la tienne. Est-ce que tu peux reconnaître que tu as besoin d'aide? Ne va pas dire à ta femme, non, dans notre foyer, pour plusieurs fois dans ma vie, j'ai pleuré de voir des couples venir en retard. Ils ont déjà tout bousillé déjà. On dit, mais pourquoi vous n'étiez pas venu à la première année? On ne voulait pas que les gens sachent, on voulait gérer nos choses nous-mêmes. Et le résultat? Vous ne pourrez pas mettre votre couple en ordre sans demander de l'aide. On va là-bas, il ne faut pas tout dire aux parents, on va juste leur dire. Vous venez même chez le pasteur. Oh, nous, pauvres pasteurs. Même les médecins, on lui dit tout. Nous, au pasteur, on nous cache des choses. Dieu doit nous montrer. Vraiment, si tu veux que Dieu me montre, ne viens pas au bureau. Moi, je reste à la montagne, je cherche. Et comme ça, je vais venir te dire directement.
Mais si tu es venu par toi-même, ne jouons pas à cache-cache. Au médecin, on est obligé de lui dire. Le médecin te dit, tu penses que d'où ça te vient ça? Pourquoi tu as toutes ces apparitions? Je ne sais pas, le matin j'ai vu ça seulement comme ça. Il dit, mais ça, tu sais que ça peut paraître à cause d'une vie sexuelle active. Quelle est ta vie sexuelle? Ah, médecin, vraiment, j'ai des copines à gauche et à droite. Hein. Mais moi, tu dis, pasteur, je suis combattu. Le matin, je me suis réveillé comme ça. J'ai commencé à voir, donne-moi de l'huile. Comme ça, tu te dis, si tu me caches ça, ça va quand même faire l'effet qu'il faut. Si je te mets de l'huile sur le péché va gonfler. Je l'aurai loin. Tu as besoin d'aide. Un homme fort se reconnaître qu'il a besoin d'aide. John C. Maxwell, un des auteurs chrétiens connus en leadership, dit, le premier signe du leadership, c'est la vulnérabilité. Être capable de dire, ça je n'arrive pas à faire. Il faut que quelqu'un d'autre m'aide à le faire. Tu n'es pas un homme parce que tu ne dis rien à personne. Mais parce que tu t'arrêtes et tu te dis, aidez-moi dans ça. 3. Reconnaître sa responsabilité. Pourquoi tu veux que ça change dans ton couple et personne n'a raison, personne n'a tort? Tu n'es responsable de rien. Pasteur, dis-lui, ça ne marche pas dans cette maison, dis-lui. Il vient tout le temps en retard. Il s'est seulement réveillé un bon matin, il s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je viens tout le temps en retard pour que ma femme en parle au pasteur. Même des victimes sont responsables d'une certaine manière. Quelle est ta part de responsabilité? Non, pasteur, c'est pas moi, c'est Satan. Oh non, 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 non. 4. Changer ce qui est à notre portée. Quand je vous demande de changer, je ne vous demande pas de changer le monde entier. Je ne vous demande pas de vous réveiller un matin, tout a disparu. Vous n'allez pas faire disparaître les sites pornographiques. Commencez par faire disparaître les vidéos qu'il y a dans votre téléphone. Commencez par changer ce qui est à votre portée. N'essayez pas de changer 20 jours avant. Mais je veux juste me relever. Bon, je veux faire ça la dernière fois et à partir d'aujourd'hui. Et si c'était aujourd'hui le jour, il ne faut jamais le faire. Commencez à changer d'abord ce qui est à votre portée. Non, la vie de prière, le pasteur a parlé vraiment cette année, il faut que je commence à prier. Je vais faire 30 jours. Ne fais pas 30 jours. Commence d'abord par prier le matin avant de partir. Te précipite ça. Te précipite pas. Commence par ce qui est à ta portée d'abord. C'est tout ce que Dieu te demande. Il ne te demande pas d'aller bouleverser le monde. Il te demande de prendre l'argent que tu as, de donner aux pauvres. Jésus dit, tu veux devenir parfait, commence avec ce que tu as. Commence par changer ce que tu tiens dans ta main. Commence avec ton téléphone. Commence par changer de numéro, tu ne mourras pas. Oh non, il y avait tous mes numéros ici et tous mes numéros ici. Mais quand il m'appelle ici, est-ce que tu ne peux pas changer de numéro une fois dans ta vie? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? C'est détacher de ce qui nous fragilise. Tu ne peux pas vouloir changer en restant à un mauvais endroit. Tu ne peux pas vouloir changer en ayant toujours les mauvaises personnes avec toi. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter brusquement. N'ayez pas peur d'être radical quand vous voulez un changement. Chaque fois que vous voulez fournir un effort d'équilibre, au moment où vous voulez changer, vous allez retomber dans votre bêtise. Mais je ne peux pas quand même lui dire non, comme ça, brutalement. Il faut quand même que je prépare ça. Depuis que tu prépares ça, tu as dit? Enfin, être redevable à quelqu'un. Vous voulez devenir bon et changer dans la vie? Ne cherchez pas Dieu seulement au ciel. Cherchez un frère. Oh, pas un pasteur nécessairement, mais un enfant de Dieu, un frère à qui vous avez confiance, une sœur en qui vous avez confiance. Devenez redevable. Cherchez un conseiller ici, un pasteur, un responsable dans le département. Dites-lui d'où vous venez. Dites-lui ce que vous étiez et qu'est-ce que vous voulez devenir. Et donnez-lui le droit de vous rappeler cela. De te dire comment ça va. Est-ce que tu as vaincu? Pas le droit de venir te condamner, le droit de venir t'aider. Si tu n'es pas redevable, si personne ne peut te poser des questions intimes dans ta vie, tu seras hypocrite. Si tu veux changer, tu dois le faire à la manière de la Bible. La Bible dit,
vous devez être redevables les uns aux autres. Est-ce que j'ai été clair ce matin? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire? Est-ce que j'ai vraiment mis dans nos cœurs l'urgence de comprendre que cette année ne dépend pas des jours, mais dépend de nous? Est-ce que j'ai été suffisamment clair pour nous rappeler que ce n'est pas question de la gloire de Dieu qui va descendre seulement, mais c'est la décision de nos cœurs qui doit tout changer? Moins de télévision, une chaîne internationale audiovisuelle qui a pour but de promouvoir la culture au travers la musique, comédie, danse, prédication, méditation, poésie et autres. Nous travaillons avec une équipe de journalistes et techniciens très dynamiques et professionnels à travers le monde pour passer vos spots publicitaires, couverture de vos événements et aussi vos émissions. Veuillez nous contacter sur moindetv1980@gmail.com. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya koyemba. Oh, osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya konetola yo. Naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya koyembela yo. Osalanga ngolu yakozala mwana na yo kolo Yesu opesa ngai ngolu ya kosalela yo. Nzambe nanga naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali mwana na yo. Naza mwana nelaka, kolo Yesu nanga opesa ngai ngolu ya koyemba. Opesa ngai ngolu ya kosalela yo. Opesa ngai ngolu ya koyembela yo. Opesa ngai ngolu ya konetola yo. Naza mwana nelaka, nazali mwana Nzambe. Naza mwana nelaka, naza mwana nelaka, nazali mwana. C'est la longue période de silence par